Alors, je suis bien contente aujourd'hui de vous parler de miracles. C'était un sujet qui est venu, oui, sans trop avoir d'agenda. C'est arrivé ce matin. Ben, seulement dans un atelier aujourd'hui, j'aurais pas eu assez de temps pour vous parler de miracles. J'aurais pas eu assez de temps. Alors, c'est après avoir envoyé et annoncé l'atelier aujourd'hui qui m'est venu le reste pour le reste de la semaine. Donc aujourd'hui, on va parler, comprendre les miracles. Comment est-ce qu'on arrive à les matérialiser? Comment est-ce que je peux m'aligner avec les miracles? Le jour 2 demain, c'est quoi les lois universelles? Ça aide énormément de les connaître pour pouvoir, le plus qu'on connaît, le plus qu'il y a d'outils à notre disposition, le plus qu'on peut être en contrôle de soi, le plus qu'on peut être en contrôle de notre fréquence pour que notre vibration, notre désir s'aligne avec ce que l'univers est en train de préparer pour nous. Ensuite, on va parler de l'astrologie et des synchronicités par rapport aux miracles. Le jour 5, on va parler de la prière, de la purification et le dernier jour, s'incarner, comment incarner le miracle. Tout ça est arrivé ce matin en euh, en pleine séance de se dire, OK, parfait, aujourd'hui on parle des miracles, mais encore, le sujet est assez vaste. Je vais pour pouvoir vous partager parce que j'ai des personnes qui sont visuelles, parce qu'il y a des personnes qui arrivent à matérialiser et d'autres personnes n'y arrivent pas. Voilà, alors vous voyez bien mon écran. Comment est-ce que je peux savoir si je suis alignée avec un miracle ou que je peux euh, être ce miracle? Alors, le miracle, quand on dit notre alignement et quand on se dit je suis lumière, c'est une vérité, c'est ma vérité. Vous avez votre parcours pour pouvoir y arriver, y goûter et savoir quelle est votre vérité à vous, quelle est votre lumière. Alors, quand vous laissez pleinement la place à votre âme, à votre petite voix qui vous guide, c'est là que tout doucement, moi je dis, l'âme, elle connaît bien le chemin. Il y en a qui vont se dire, ben ça n'existe pas, c'est quoi? Ça peut défier toutes les lois, hein, toutes les lois physiques. Et il y en a d'autres qui vont apporter, qui vont y croire, et je vous dirais qui sont dans un état où est-ce que on a fait, et je m'inclus là-dedans, assez de travail énergétique pour comprendre que ce qui résiste persiste. Alors, c'est quand qu'il prend naissance, ce miracle-là, lorsque on arrête de vouloir tout contrôler et que on laisse la vie nous guider. La vie, c'est quoi? Ben, c'est cette petite voix qui est notre âme. Donc, on, ce qui fait matérialiser ce miracle-là, c'est les transformations qu'on apporte peu à peu à tout notre corps, à notre mental, lorsqu'on arrête d'être pessimiste, à nos émotions. Tout ça se découle et ça vient, ça nous ancre à la terre et c'est là que tout doucement, cette foi et cette foi qu'on est soutenu fait en quelque sorte que on met sous terre notre miracle à nous. Mais c'est vraiment pas évident dans la collectivité. On est entouré de personnes qui sont négatives. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger?
On doit avoir cette conscience de se dire, je suis le miracle. Le miracle n'est pas à l'extérieur. Je suis le miracle et je le fais. J'ai la capacité de le faire matérialiser. Alors, vous avez dans votre conscience un chemin qui est clair. Vous savez où est-ce que vous voulez aller. En m'écoutant, prenez conscience. Est-ce que je sais où est-ce que je vais? Peut-être que vous allez me dire, mais je ne sais pas c'est quoi ma mission, je ne sais pas pourquoi. Mais déjà que vous vous levez le matin, que vous savez ce que vous avez à faire, laissez la conscience vous habiter que à tous les jours, votre chemin devient de plus en plus clair. Alors, si vous êtes de ceux et celles qui ne savent pas, qui c'est encore un peu sombre, prenez dans vos affirmations, mon chemin de vie se clarifie à tous les jours. Donc, vous prenez conscience de mettre de la clarté. Ensuite, la foi absolue que cela va arriver. Lorsque vous faites une commande dans une plateforme, pour ne pas nommer de nom, et on vous dit ça va prendre un jour, 2 jours la livraison. Vous faites la commande, vous fermez votre ordinateur et vous partez faire d'autres choses. Vous n'ouvrez pas tout de suite pour voir est-ce que la commande a été prise en charge, est-ce qu'elle est en chemin ou est-ce qu'elle est rendue. Vous le savez que 24 heures, 48 heures plus tard, votre paquet va être à la porte. Ça va être la même chose avec votre désir, avec votre miracle. Ayez la foi absolue que lorsque vous l'avez exprimé clairement, l'univers, appelez-le comme vous voulez, cette énergie, ce plan, tout ce saut quantique, toute la que vous croyez ou non, la science ou la foi, ayez la foi que c'est pris en charge. L'intention, bien évidemment que si je désire, j'ai un miracle, j'ai quelque chose que je veux qui prenne forme, c'est pas l'univers qui va venir faire les actions. Ça, c'est très évident que si je désire un nouvel emploi, une maison, peu importe quel est mon désir, si je reste couché devant la télévision, c'est pas l'univers qui va aller faire les appels ou frapper aux portes. Mon intention, je dois savoir où est-ce que je dirige mon énergie pour que cela se matérialise. L'action, donc le mouvement, l'intention où ce que je vais aller et l'action juste, c'est de poser les gestes pour y arriver. Et y croire. Sachez que votre chakra du cœur, votre cœur, est celui qui a ce potentiel de vibrer d'une façon à attirer. Lorsque on va bien, lorsqu'on est aligné, que mon cœur est ouvert et que mon cœur vibre équitablement, dans le sens que je reçois et je donne équitablement, je ne bloque pas les énergies, je m'aligne à ce que ce miracle puisse arriver dans ma vie. Quelles sont les étapes? Quelles sont les étapes pour que je puisse matérialiser avant toute chose? Se dire que votre miracle, que votre désir existe déjà énergétiquement. Il existe dans les visibles. Alors, l'été s'en vient, il y en a qui vont vouloir semer des légumes, des fleurs. On va prendre des petites graines puis on va les mettre sous terre. On ne verra pas les racines prendre place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va alimenter avec de l'eau, avec du soleil. Mais c'est la même chose pour nous de, dans les visibles, savoir que c'est en train de prendre place. Je vais faire en quelque sorte que mon mental, qui est toujours en analyse, se calme et que je me connecte à mon cœur qui y croit et qui est en action. Alors, je me mets en alignement, mes pensées,
mes émotions, mes paroles, mais surtout mes actions vont dans la même direction pour éviter le conflit. Je ne peux pas penser à envoyer ma commande et ne pas faire en quelque sorte pour que ça arrive. Et aussitôt qu'on a un doute, c'est comme si, oups, il y a une discordance. L'univers répond aux âmes qui sont en mouvement, qui prennent des décisions, qui comprennent que le pardon, c'est un acte qui vient du cœur. Et pardonner, ça ne veut pas dire nécessairement être en accord avec ce qu'on a vécu, mais je pardonne l'âme, parce que l'âme aussi qui a agi, qui a fait des gestes qui m'ont blessé, c'est une âme aussi qui est en train de vivre une expérience. Donc, au lieu de le voir comme une personne méchante, vous vous connectez aux yeux du cœur, l'amour inconditionnel de voir cette personne comme une âme qui est peut-être aussi blessée, qui n'a pas eu peut-être cette conscience que vous avez aujourd'hui de la regarder avec des yeux d'amour et que vous pouvez tout de même continuer votre chemin. Ça ne veut pas dire, et ça c'est à vous si vous voulez rester, et ouvrir une autre étape, un autre chapitre, ou vous préférez continuer votre chemin. C'est très personnel, dépendant de ce qu'on a vécu. Et on se détache, on arrête, il y a ce détachement. Donc, je fais confiance que les choses vont arriver comme quand j'ai semé la petite graine en dessous de la terre. Qu'est-ce qui va faire que je vais me connecter à ce miracle? Je vais remercier, ne remerciez pas, n'attendez pas d'avoir pour remercier. Donnez de l'espace pour vous connecter aux énergies de ce miracle. Donc, remerciez avant même de le recevoir. Parlez-vous en douceur, parlez avec amour aussi de ce que vous êtes en train de construire. Protégez-le, parce que parfois, de communiquer tous vos plans, tous vos projets, parfois ça peut arriver à des oreilles qui sont jalouses, qui ne veulent pas vous voir réussir. Alors, protégez vos projets jusqu'à temps qu'il soit un moment où ce que vous dites, voilà où ce que j'en suis. Soyez dans la reconnaissance. Alors, de bénir ce que vous avez, de bénir vos repas lorsque vous ouvrez votre frigidaire. Soyez heureux, heureuse que vous avez de quoi manger. Lorsque vous prenez une douche, vous avez de l'eau, du savon. Être reconnaissant de ce qu'on a va faire en quelque sorte ce qui aide, ça aide à cet état de manque. Parfois, on se dit, oh, j'ai pas assez d'argent, l'argent ne suffit pas, j'aimerais ça. Alors, on est beaucoup dans le manque. Si je retourne mon regard à être dans la reconnaissance pour tout ce qui arrive, la vie va être un miracle. La vie va être à chaque seconde un miracle. Donc, pour terminer et magnétiser notre cœur, remerciez avant de recevoir, parlez avec douceur, soyez reconnaissant et bénissez ce qui est autour de vous et écoutez votre intuition. Votre intuition est la petite voix de votre âme. Elle connaît le chemin et on va s'éloigner de ces énergies négatives qui nous font douter. Qui te crois-tu? Penses-tu que tu as tellement échoué? Regarde, tu ne vas pas réussir. Bref, alors on s'éloigne de cette vibration de la part, du manque, d'être dans le désespoir et aussi de garder une certaine humilité. Si je suis en train de vivre des moments, wow, comment est-ce que je peux les partager pour inspirer les autres et non pas pour, comme on dit peut-être, faire bling bling et flasher. C'est pas ça de se mettre au service et on va le voir dans les étapes des miracles, être au service. Pour terminer,
Écoutez-vous parler, écoutez-vous parler. Est-ce que vous dites, oh, ça marche jamais pour moi, je suis pas chanceuse, moi je crois pas à ça. Bref, sachez que les signes, c'est la même chose. Moi, j'ai des personnes qui me disent, moi, je ne vois jamais de signes. Ben, peut-être que cette personne est saturée, son mental est saturé, qu'il y a un doute, que les signes n'arrivent qu'aux autres. Alors, lorsqu'on s'ouvre à cette énergie et qu'on commence à voir les signes continuent à se manifester. Qu'est-ce qui fait qu'il va bloquer mon miracle? Qu'est-ce qui fait que ça va créer un barrage énergétique? Le doute. Alors, de douter de vous, c'est un poison énergétique parce que vous nourrissez la peur et la peur paralyse et crée un brouillard. Donc, de douter, vous savez, il peut y avoir 50% de doute et 50% de chances que vous réussissez. Pourquoi donner de l'énergie aux 50% de doute et non pas donner de l'énergie aux 50% que c'est possible? Les barrages, l'identité de la victime. Lorsqu'il y a des personnes qui se victimisent, qui sont dans cet état-là, la vie est contre moi, je ne mérite pas. Ce sont des croyances toxiques. Alors, le miracle commence lorsque notre identité commence à changer. Je ne suis plus dans cet état de victime. J'ai jamais eu de chance et je n'y arriverai jamais. Ou de tristesse aussi. C'est quelle est votre identité? Posez-vous cette question et répondez honnêtement. Êtes-vous dans cette identité d'ouverture? Et mon atelier aujourd'hui est pour que vous vous ouvriez à l'identité que vous êtes capable de matérialiser. Un autre barrage énergétique, c'est le besoin de contrôler. Le mental exige, le mental veut voir les preuves, il veut savoir comment. Alors, qu'est-ce qui fait quand on veut tout contrôler? Ça ferme les routes de l'invisible et les surprises, les beaux cadeaux inattendus de l'univers. C'est pour ça qu'on dit, visualise ce que tu désires, écris-le et le comment ne t'en charge pas. C'est pas à toi à savoir comment. C'est l'univers qui va faire en sorte de t'envoyer les personnes au bon moment, de t'envoyer les bonnes opportunités au bon moment. Bien entendu, tu les provoques, ces opportunités, et vous faites... C'est là qu'on devient, merci beaucoup, c'est là qu'on devient co-créateur avec l'univers. L'univers a besoin de nous pour que ça se matérialise et nous, on a besoin de l'univers. Donc, on joue en équipe. Et finalement, les émotions qui ne sont pas libérées, qu'on a toujours dans nous, des colères, des blessures non guéries, sentiments de la honte, la culpabilité, tout ça, ça crée des barrages. Posez-vous la question, dans quel état est-ce que je suis? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous libérer des barrages énergétiques qui vous empêchent de vous connecter à votre miracle? Je vous dirais en tout premier, écrivez. L'écriture peut vous sauver. Vous pouvez commencer à canaliser, à mieux écouter votre âme. Écrivez. Pleurez, prenez le temps d'évacuer, prenez le temps de crier, bref, prenez le temps de vivre la crise. Et ensuite, pardonnez-vous. Et là, vous pouvez prendre, quand vous avez évacué, quand vous avez compris que vous avez été trahi, qu'on vous a trompé, bref, quand vous réalisez que ce que vous avez donné, on vous a tourné le dos. Vivez, sortez tout ce qui doit sortir pour ne pas garder des nœuds. Et ensuite,
prenez élevez-vous, regardez ça et dites qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Quel apprentissage que je vais prendre? Et pourquoi ça m'est arrivé? Demandez la question, pourquoi est-ce que j'ai vécu ça? Qu'est-ce qu'on veut que je fasse avec cette expérience-là? Vous n'avez pas vécu ça juste pour le plaisir. Demandez et posez les questions et vous allez avoir les réponses. Posez-vous la question, est-ce que ma vie actuelle ressemble à ce que je dis vouloir? Qu'est-ce que tu désires présentement? Et c'est ça aussi, j'ai posé à quelques personnes dans mon cercle, je leur ai posé la question, si tu avais quelque chose à vivre dans les jours qui viennent, c'est quoi que tu aimerais? Comment est-ce que tu aimerais voir ta vie? C'est quoi ton miracle que tu aimerais voir? Comment est-ce que je peux m'aligner à tous les jours au miracle? Moi, quand je m'ancre le matin, j'allume toujours une petite bougie. J'intentionne la bougie. Pourquoi est-ce que j'allume la bougie? Je suis debout, je m'ancre et je visualise mon chakra racine ancré à la terre. Je prends des respirations et je prie, je, selon ce que j'ai à faire durant ma journée, selon comme ce que je vis, je reste, ça c'est mon rituel là. Ça c'est pour moi le rituel du matin. Le soir, ben, je rejoue. Ça c'est pour vous si vous voulez le soir. Mais ce que je fais aussi, c'est que je rejoue ma journée, comment elle a été ma journée, comment j'aurais voulu qu'elle aille ma journée si elle n'a pas été comme j'aurais voulu et je prépare ma journée du lendemain. Vous pouvez terminer avec l'affirmation. Je m'ouvre à la lumière, je m'ouvre à l'aide invisible, je m'ouvre aux possibilités devant moi, aux nouvelles possibilités, et je suis prête à recevoir ce que mon âme appelle, parce que c'est ton âme qui est venue, qui a choisi de revenir. Ton âme, elle le sait, c'est quoi les expériences, elle connaît très bien les défis, elle connaît tes forces, et parfois, il y a des actions qui nous demandent de l'énergie, qui nous demandent beaucoup de force, de courage, et on se dit, je ne sais pas si je vais être capable. Oui, si vous êtes guidé, si vous avez ça à vivre, c'est parce que vous êtes capable. Il y a un autre, pour vous connecter à votre miracle, vous pouvez lui écrire une lettre datée du futur. Alors, ça se peut que votre projet, votre désir soit à court terme. Alors, vous pouvez l'écrire au mois de juillet, au mois d'août, si vous voulez que quelque chose se manifeste d'ici la fin de l'été. Si par contre, c'est quelque chose que vous voulez voir manifester d'ici la fin de l'année, vous datez votre lettre du 31 décembre 2026 et vous parlez de qu'est-ce que vous avez manifesté, d'écrire comme si le miracle était déjà arrivé. Et le plus que vous écrivez, le plus de détails que vous donnez, connectez-vous, comment vous vous ressentez. Connectez-vous à votre nouvelle version, ce qui dont vous êtes venu. Et vous êtes en train d'écrire une lettre. Qu'est-ce que vous êtes en train de remercier ce qui est arrivé? Vous pouvez aussi créer un tableau de visualisation d'images qu'on connaît comme un tableau de visualisation. Et c'est à ce moment-ci que je vous parle de qu'est-ce que mon fils et moi, on est en train de créer. On est en train de créer et c'est pas encore prêt, mais j'en profite pour le placer ici. On est en train de créer une plateforme pour aider les personnes à matérialiser leur miracle. Et ça s'appelle Miracle Board. Alors, au lieu d'avoir un tableau de visualisation, j'ai un tableau pour mes miracles. C'est vraiment spécial ce qu'on est en train de travailler. Alors, je me permets de vous glisser ça. Et je vous dis déjà, Miracle Board, pour moi, c'est une manifestation d'un désir que ça fait longtemps
que mon fils et moi, on avait pensé, je vous dirais, la date 2013-2014, avant que mon mari parte. En 2013-2014, mon fils et moi, on avait brainstormé, on avait parlé, ah oui, si on fait une plateforme, si on fait une communauté, comment elle va être, cette communauté. On avait commencé à travailler là-dessus. Et là, quelques années plus tard, on est en train de le faire, on est en train de le matérialiser. Et ça et d'autres choses. C'est pour ça peut-être aussi qu'on est en train de m'appeler à vous partager, à vous connecter vous aussi avec les miracles. Et prenez note aussi, votre âme, comment, c'est quoi les synchronicités? Comment est-ce qu'elles arrivent, les synchronicités? Ça fait longtemps que vous m'entendez parler de la communauté Ange de Lumière. Ça fait depuis 2023, j'ai eu le nom Ange de Lumière. Ensuite, j'ai eu le nombre qui vient avec la communauté. L'été dernier, c'est l'animal totem qui s'est présenté devant moi, qui est l'abeille. Et euh, tout ça, mais je ne savais pas encore à quoi est-ce que va servir cette communauté-là. Elle va faire quoi en quelque sorte? Et cette communauté arrive à un moment précis que je comprends aujourd'hui. Sa mission et sa mission, c'est d'aider d'autres jeunes. Ça fait longtemps que je désire accompagner les jeunes. J'ai un jeune qui a passé comment je pourrais dire, un tunnel noir pendant quelques années et sa détresse m'a donné la force pour me surpasser, pour prendre des formations. Comment est-ce que je peux l'aider? Parce qu'il était en dépression. Moi aussi, j'étais en dépression. Mais je me disais, comme le cœur de maman, si je reste en dépression, je ne vais pas l'aider. Alors, c'est comme, relève-toi pour pouvoir l'aider. Et aujourd'hui, il est sobre, il est aligné, il a beaucoup de plans, beaucoup de projets et on est en train de créer quelque chose ensemble pour aider d'autres jeunes aussi, de musiciens, à avoir de la visibilité. En même temps, cette communauté, c'est pour aider les femmes, toutes les femmes. On a un père qui peut être manquant. On peut avoir un conjoint, un fils, un frère, un ami, un beau-frère. Surtout là, je parle du sexe masculin. On peut avoir un homme dans notre maison qui est souffrant, qui aurait besoin de cette lumière. Alors, c'est à travers cette communauté qu'on va grandir et qu'on va pouvoir subtilement aussi amener la lumière à euh, à ces hommes qui sont perdus, qui sont encore confus. C'est aussi, bien entendu, pour s'entraider dans nos rêves. Et ça, je pourrais en parler après. Je continue donc avec l'anatomie de la visualisation. Comment est-ce que ça commence pour me connecter à mes miracles? Alors, je peux être debout et vous pouvez visualiser une lumière dorée qui rentre par votre chakra coronal et qui descend tout le long verticalement et qui libère tous les chakras. Et visualisez cette belle lumière qui rentre par votre chakra coronal, nettoie votre chakra du troisième œil, nettoie et libère votre gorge, votre cœur, votre thymus, votre glande, votre thymus aussi est importante, votre plexus solaire, votre chakra sacré, et visualisez cette belle lumière aussi qui vient s'harmoniser avec l'énergie de votre chakra racine. Visualisez-vous tout votre corps entier empli de cette belle lumière. Alors ici, c'est indiqué, le secret n'est pas de voir, le secret est de ressentir et d'imaginer que votre miracle existe déjà, qu'il est vivant. Comment est-ce que je vais faire pour comment est-ce que je vais faire pour maintenir ma fréquence vibratoire élevée devant le chaos
je vais être dans la reconnaissance de ce qui est autour de moi. Alors, au lieu d'être dans le manque, dans le négatif, le regard baissé, je vais reconnaître la beauté autour de moi. Et quand je reconnais la beauté, je suis en gratitude. Et cela accélère mon élévation, les ouvertures à cette lumière. Et ça me permet de connaître la vibration du moment présent parce que je ne suis plus dans la tristesse et je ne suis pas dans l'anxiété. Je me connecte au moment présent. Alors, à tous les soirs, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux remercier aujourd'hui que j'ai vécu? Alors, ayez trois choses auxquelles vous remerciez. Est-ce qu'il y a une synchronicité qui est arrivée? Je vis des belles synchronicités, c'est toujours merveilleux de ce qui arrive. Alors, écrivez-les et écrivez les signes, les progrès subtils que vous êtes en train de vivre. Et aussi, il y a des moments négatifs, lorsqu'il y a des moments de doute, allez chercher des affirmations qui vont vous aider à vous réaligner. Je suis ouverte aux miracles, visibles et invisibles. Chaque jour, la vie travaille en ma faveur. Mon cœur devient un aimant pour les bénédictions. Ce qui semble impossible humainement devient possible divinement. Je suis déjà en train de devenir la personne capable de recevoir son miracle parce que vous le sentez, cet aliment, et de vous dire, ça y est, j'ai parcouru, j'ai senti, voilà. Alors, ces affirmations peuvent vous aider à tous les jours, à tous les jours, à être en communion, oui, en connexion. Donc, le matin, quelle est votre intention? Votre intention de la journée, elle a l'air de quoi? Et répéter des affirmations. L'objectif le matin, c'est d'aligner l'énergie avant d'entrer dans la 3D, avant d'entrer dans le monde matériel, avant d'aller dans la collectivité, parce que sachez que les personnes qui sont conscientes de cette énergie, on est en minorité. Alors, ça se peut très bien que la plupart des personnes que vous allez rencontrer se sont levées avec les mêmes énergies qui se sont couchées, fatiguées, écœurées, marabouts. Ils n'ont pas eu le temps de méditer, de se centrer. Alors, vous avez pris du temps pour vous aligner et mettre de la lumière. Ce que vous allez expérimenter, les regards tout croche, c'est pas contre vous. C'est des choses que ces personnes sont en train de vivre. C'est leur réalité à eux, pas la vôtre. Dans la journée, pratiquez le détachement. Ce qui arrive, j'ai rien à voir avec ça. Ce qui arrive, c'est dans le monde extérieur. Ça va vous permettre d'avancer avec courage et faire confiance au timing divin et aussi d'éviter de vouloir tout contrôler. Prenez à l'heure du midi un moment de pause pour vous questionner comment ça a été cette journée. Oh non, ça a bien. Et lorsque ça va pas bien, allez voir pourquoi est-ce que ça n'a pas été bien. Et comme quand je vous encourage à apporter votre chapeau d'analyste, c'est pour que vous puissiez corriger à partir de la racine les choses qui peuvent pouvoir recommencer. Vous ne voulez pas avoir un pattern, vous ne voulez pas un pattern pour que les choses recommencent. Alors, ayez le courage de regarder les parties sombres pour y apporter de la lumière et que vous deveniez des alchimistes. Le soir, pour terminer votre journée, vous écrivez vos trois gratitudes de la journée et vous reprogrammez votre inconscient
Dans le silence, célébrez les belles synchronicités que vous avez eues durant la journée et préparez votre journée du lendemain. Si vous avez des rendez-vous, si vous devez des rencontres importantes, peu importe, si c'est banal, que ça soit une banalité, mais positive. Si je n'ai rien à vivre d'important, mais ça va être une journée aussi lumineuse, ça n'a pas d'importance. Alors, le plus grand miracle n'est pas d'obtenir quelque chose ou de réussir quelque chose extérieur. Le plus grand miracle est de devenir vivant intérieurement, de retrouver la paix, de retrouver la connexion à son âme. C'est ça le vrai miracle. Car une âme éveillée transforme naturellement sa réalité et la réalité des personnes qui orbitent près d'elle. Dans cette transformation, on s'élève et il y a des personnes qui vont nous suivre, qui vont être contents et qui vont demander, ils vont nous suivre. Il y en a d'autres à qui cette lumière va déranger et oh, ils vont tourner le dos. C'est parce qu'ils n'étaient pas appelés à vous accompagner à la prochaine étape. Alors, encore une fois, prenez une grande respiration, comprenez ce que vous êtes en train de vivre en tant qu'âme pour ne pas rentrer dans la douleur, dans la peine et tout ça. Comprenez que les âmes et surtout les personnes de la famille, c'est là où ce qu'on apprend avec la famille. On apprend à vivre les premiers amours, les premières déceptions. Puis arrive un moment où ce qu'on se dit, j'ai pas le choix. Je dois me détacher, je dois me concentrer sur moi parce qu'autrement, on ne peut pas se responsabiliser de tout le monde. Même si c'est mon père, ma mère, mon frère ou peu importe, il arrive que on doit couper et on coupe avec amour, on coupe avec bienveillance et ça permet une fin sur le plan terrestre parce qu'après ça, on va tous se rencontrer. Donc voilà, pour que vous puissiez le matérialiser, ce miracle, prenez une respiration. Je vais vous faire connecter. Vous pouvez fermer vos yeux. Inspirez profondément, expirez. Et on va s'aligner avec cette lumière en toi. En inspirant, tu vas te dire, je ne suis pas séparé de la vie, je ne suis pas séparé de la source. La lumière existe déjà en moi. Je laisse mon miracle naître dans mon cœur. Je laisse le miracle grandir dans ma conscience et fleurir dans ma réalité. Le miracle prend naissance sous terre, dans les visibles. Visualisez-le, votre miracle. Dans quelle à quelle étape il est, votre miracle? Et prenez soin de le nourrir avec des pensées positives, avec des actions positives. Et vous verrez qu'un moment, votre miracle fleurit dans votre réalité. Le miracle est souvent des gens en route au même moment où l'on commence à y croire. Le miracle est déjà en route au moment même où on commence à y croire.
C'est comme ça qu'on termine cette première journée. Je vais laisser aujourd'hui, pour ceux qui vont écouter jusqu'à la fin, j'ai trois cartes. Alors, j'ai trois cartes. Prends une grande respiration et savoir le message. Est-ce qu'il se trouve à la carte numéro un, numéro 2 ou numéro 3? Ça va être en lien avec les miracles. Si tu as choisi la carte numéro un, on est en train de te dire pour que ton miracle se matérialise, libère-toi des croyances qui ne te conviennent plus et écoutez l'atelier pour savoir quelles sont vos croyances à vous qui vous mettent des entraves à la matérialisation de votre miracle. Sache que tu vas vivre un événement important qui va modifier ta vie et il va avoir une situation qui va t'amener des beaux changements. Alors, fais un examen de savoir quelles sont ses croyances et accueille. Il y a du mouvement positif qui s'en vient si tu as choisi la carte numéro un. Si tu as choisi la carte numéro 2, un brillant avenir manifesté par un dur labeur et de créativité. Association avec des gens qui partagent tes rêves et des portants progrès seront accomplis. Alors, si tu as choisi la carte numéro 2, comme moi, qui est très contente de vous parler plus officiellement de la communauté des anges de lumière que je ne savais pas c'était pour qui, c'était pourquoi. Et puis, c'est pour ces personnes qui désirent apporter leur lumière, qui désirent aussi aider les autres personnes. Tout ça va se dessiner au fur et à mesure pour ceux qui désirent participer à cette communauté avec le lien de la reprise. Je vais vous envoyer le lien de la communauté sur Facebook. Et ensuite, pour ceux qui désirent s'élever et faire partie d'une communauté pour s'aider à matérialiser leurs miracles, parce que souvent, on arrive seul, mais arrive au moment où est-ce qu'on a besoin de la collectivité pour avancer. Et c'est ça que dans mon parcours de les anges de lumière, c'est qu'il y a plusieurs anges, plusieurs personnes qui portent cette lumière, mais qui s'essoufflent parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils ne savent pas comment demander de l'aide, parce que, étant donné que les personnes qui travaillent dans la lumière sont en minorité, il y a une grande majorité qui n'est pas là, ne veut pas entendre parler de ça. Donc, c'est très difficile de pouvoir dire, mais ça, c'est mon travail. Je peux arriver, euh, je peux arriver et travailler de ça. Il y en a plusieurs qui, malheureusement, doivent retourner faire un travail qui ne leur plaît pas. Et dans la communauté des anges de lumière, c'est ce qu'on va aller faire, s'entraider pour que les rêves de tous et de chacun puissent se matérialiser. On va commencer par nous, par nos rêves, parce que le plus fort qu'on devient, le plus qu'on peut aider autour de nous. Et c'est quand on forme un égrégore. Un égrégore, c'est quoi? C'est c'est un cumul d'énergie, de pensée avec le même désir. Alors, lorsqu'on réunit un groupe de personnes qui travaillent sur la même direction, ben, c'est là où est-ce que les miracles et les rêves se matérialisent. Donc, pour la carte numéro 2, si tu as choisi la carte numéro 2, des choses positives qui se mettent en place. Carte numéro 3, on te dit d'être patient et de ne pas t'inquiéter. Alors, on peut s'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas de résultats, parce que ça prend du temps, parce qu'il y a des portes qui sont fermées. Bref, mais dans tout ce qu'on peut percevoir comme négatif, c'est parce que
l'énergie est en train de bouger et ça va changer. Alors, de ne pas se décourager et de continuer. Prends le temps de te reposer aussi et de planifier les prochaines étapes. Et on est en train de te dire, si tu vas investir, sois prudent. Où est-ce que tu vas mettre ton argent? Et sachez que le meilleur investissement, c'est sur vous-même. Pourquoi? Parce que tout ce que vous investissez sur vous vous permet de grandir, vous permet d'évoluer, d'agrandir votre conscience, votre intelligence. D'accord? Donc voilà, on se voit demain pour ce beau voyage que les guides sont en train de nous préparer. Alors ici, carte numéro 2, je rejoins ce que tu me dis avant. Les guides encouragent un projet d'étude. Voilà. Merveilleux. Alors, si tu t'es rendu jusque-là, dis-moi si en commentaire si ça te parle, les tirages. Comment tu as trouvé ça? Avec quoi tu gardes? Qu'est-ce que tu gardes de cet atelier? Et allons voir où ce que tout ça nous mène. Avançons avec le cœur grand ouvert et en se disant que notre miracle, il est déjà là. Je vous aime et à très bientôt. Merci à vous.